Bonsoir et bienvenue au Moment de bonheur avec Carole Noël. Ce soir, nous parlons de trouver sa mission de vie, alors de trouver sa passion. Puis, nous avons le bonheur d'inviter Kim Thériault qui va être ou représenter la voix du public. Alors, Kim va me poser des questions, puis on va aller vers la mission de vie, la passion. Alors, bonsoir Kim. Bonsoir, ça va bien? Ça va très bien, merci. Oui. C'est ça, comme tu l'as mentionné, on va naviguer au travers la mission de vie, puis comment est-ce qu'on arrive en fait à trouver sa mission de vie. C'est ça. Oui. Puis on va y aller un peu avec ton parcours à toi. Oui. Donc, on va commencer avec, peux-tu nous décrire un peu comment est-ce que toi, tu étais enfant? Bien, lorsque j'étais petite fille, je m'amusais beaucoup seule. J'étais souvent seule. Je jouais avec le vent. J'étais dans le champ, dans la forêt, sur le bord de l'eau. Je parlais, dans ce temps-là, je disais que je parlais avec des extraterrestres. Mes oreilles sciellaient beaucoup. Et je construisais des tipis constamment. Je construisais des tipis. Puis j'allais aussi dans la forêt ramasser de la terre grise parce que je disais que cette terre-là était bien spéciale. Puis au bout de l'allée chez moi, il y avait un marais. Donc j'allais chercher de l'eau, des têtards avec des têtards, puis je mélangeais l'eau avec la terre grise, puis je disais que ça allait guérir les gens. J'appelais ça de la potasse. Puis c'est comme ça que j'ai grandi beaucoup dans ma jeunesse. Okay. Et je faisais aussi de l'anxiété. Puis, déjà à cette époque-là? Ah oui, parce qu'à un moment donné, j'allais voir ma mère, puis je pouvais plus respirer. Puis à ce moment-là, on parlait pas d'anxiété ou quoi que ce soit. Puis dans ce temps-là, c'était, va jouer dehors, ça va passer. ça va passer, hein? Ouais. Oui, puis et ça finissait par passer parce que je m'en allais dans la forêt, je m'en allais dehors. Puis je jouais, puis j'y pensais plus, puis ça finissait par passer, effectivement. Donc, aujourd'hui, on fait autrement. OK, ouais. Oui. Mm-hmm. Puis, autre que la sensation de ne plus respirer, avais-tu d'autres symptômes qui étaient reliés à l'anxiété à ce moment-là? Comme si ça chauffait, puis je pouvais plus respirer, puis c'est... À un moment donné, on a fait des tests à savoir si mon cœur allait bien. Mon cœur allait bien. Okay. Mais c'était juste ce mouvement parce que je ressentais déjà très petite l'énergie qui était autour de moi. Aujourd'hui, tu peux expliquer ça de cette manière-là, là. Oui, puis aujourd'hui, il y a des moments donnés où est-ce que je vais ressentir qu'est-ce qui se passe sur la planète Terre, puis je vais avoir des grosses vagues d'anxiété, puis je sais c'est quoi, et je prends les moyens nécessaires pour que ça passe. Calmer tout mon intérieur, et oui, ça finit par passer. Tu disais que tu allais dans la forêt, puis j'imagine que ça canalisait beaucoup, ça t'aidait à te calmer. Est-ce que tu utilises encore ce moyen-là aujourd'hui étant adulte? Oui, je suis souvent dans la nature, sur le bord de l'eau, et très souvent dans cette connexion avec la Mère Terre. Toujours, toujours. À tous les jours, il y a une connexion avec la Mère Terre. Intéressant. Oui. Donc, OK, ça c'est la période petite. Puis après ça, comment est-ce que tu es comme quelle sorte d'études tu as faites? Parce que je sais que tu as fait un bac en enseignement, mais comment est-ce que tu en es venu à vouloir aller en enseignement? Bien, quand j'étais petite, on jouait à l'enseignant.
On jouait au magasin, puis à l'enseignante. Puis c'est toujours moi qui étais l'enseignante, puis c'est toujours moi qui étais la propriétaire du magasin. J'étais déjà entrepreneur à ce moment-là. Oui. Ouais. Et le corps humain m'a toujours fascinée. Et j'ai commencé mes études en faisant un baccalauréat en biologie, spécialisation en anatomie et physiologie humaine. Alors, j'ai toujours eu cette fascination à savoir comment le corps humain fonctionnait dans tous ses organes. Et j'ai poursuivi en maîtrise en biologie moléculaire pour faire de la recherche sur le cancer. Et puisque l'enseignement était toujours là, très ancré dans mon intérieur, alors je suis revenue à Moncton et j'ai fait un bac en éducation d'1 an. Donc, à ce moment-là, lorsque on a la formation en sciences ou dans un autre domaine, on pouvait aller chercher la pédagogie en 1 an. Et tout de suite après, j'ai commencé à enseigner. J'ai enseigné au niveau secondaire la biologie et la chimie à Mathieu Martin, à Moncton. Et ensuite, j'ai fait ça pendant 12 ans. Et je m'étais promis que jamais j'enseignerais pour un chèque de paye. Alors, lorsque ma passion serait plus là, je quitterais. Et en juin 2002, il y a quelque chose qui s'est passé. Je me suis réveillée, puis mon feu sacré était pas là. C'était pas comme si, là, ça me tente pas d'aller enseigner. Non, c'était très profond. Puis à ce moment-là, j'ai exécuté qu'est-ce que je m'étais promis. J'ai appelé, puis à ce moment-là, c'était Gisèle Saint-Amand qui était la directrice générale. Et j'ai appelé Gisèle Saint-Amand et je lui ai dit que j'allais finir mon semestre et je revenais plus. Et tu vois, dans les 12 années d'enseignement, j'ai été mentor en informatique, j'ai apporté les ordinateurs en salle de classe au niveau secondaire. Et on a mis sur pied une association, Aptica. Donc, j'avais fait beaucoup de choses. C'est comme si j'avais fait le tour de la question. Et par après, durant l'été de juin 2002, j'ai étudié pour devenir conseillère financière. OK. Alors, ça en a fait beaucoup, là. À la fin août, j'ai commencé à travailler comme conseillère financière, à vendre des produits d'assurance et tout ça. Puis, j'ai adoré ça. J'ai vraiment adoré. Puis, mais à cause de choses qui se passaient au niveau personnel, j'ai dû arrêter. Et là, j'ai eu un contrat de 2 ans où est-ce que j'ai fait de la gestion de projet pour un projet spécial pour le ministère de l'Éducation. Et à ce moment-là, je travaillais avec les collèges communautaires et l'Université de Moncton. Dans ce temps-là, c'était télééducation. OK. Et j'ai fait ça pendant 2 ans. Puis c'est là que j'ai vraiment ressenti que j'aimais l'informatique énormément. Et j'aimais développer du contenu, puis j'aimais faire comme l'architecture dans le web. OK, oui. Puis j'ai été étudier pour devenir architecte de site web. Puis j'ai ouvert ma première entreprise. Alors, je revenais, j'avais fait enseignante comme quand j'étais petite. Oui. Puis là, je revenais à la propriétaire d'une business. Ça fait que là, ça a toujours été là, là. Oui, toujours. Puis c'est ça, là, j'ai fait de l'architecture de site web, je développais du contenu web, parce que c'est très différent, le contenu web puis le contenu dans un livre. Et par après, j'étais assise à un moment donné dans mon salon. Oui. Puis j'ai juste écrit un livre. Puis je me suis dit, oh my God, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Puis là, ben, tu vas le publier. Puis là, j'ai commencé à regarder les maisons d'édition.
Puis c'était un livre pour enfants. Et je voulais avoir une maison d'édition qui allait avoir les mêmes valeurs qui étaient véhiculées dans le livre. Ça fait que je ne trouvais pas. Et à un moment donné, ben, ouvre la maison d'édition. All right. Ça fait que j'ai ouvert une maison d'édition, puis je ne savais pas qu'est-ce qu'était un numéro ISBN, là. Je ne savais et je ne connaissais à rien. J'ai travaillé, puis j'ai eu des gens autour de moi, des ressources qui sont venues. J'ai travaillé très fort. Et j'ai fondé les éditions Caro. J'ai publié 5 livres, 3 pour les enfants, 2 pour les publics adultes. Et j'ai publié une quinzaine d'auteurs à travers les provinces atlantiques, au Québec, puis même en Belgique. Et j'ai eu beaucoup de succès. Dans mon livre à moi, j'ai trouvé énormément de satisfaction et de bonheur avec les éditions Caro. Et là, j'avais le groupe Integra, j'avais les éditions Caro. Et à un moment donné, je cheminais dans mon intérieur. Ma croissance personnelle, j'y travaillais beaucoup. J'avais fait beaucoup de recherches et d'intégration pour la méditation. Ouais. J'avais fait mes cours, mes formations pour aller jusqu'au niveau de maître Reiki. J'avais fait du Spiritual Alignment Connection. J'avais fait des cours de Healing Touch. J'avais été à Sedona suivre des formations, j'avais été au Pérou, à Bali, j'avais fait différentes choses. Puis à un moment donné, j'ai fermé les 2 entreprises-là, puis j'ai ouvert Integra Soul. Puis Integra Soul, c'est ma mission de vie. C'est là où est-ce que j'ai vraiment ressenti que, wow, c'est ça que c'est. C'est une reconnexion complète avec qui j'étais quand j'étais petite fille. Alors, dans Integra Soul, je fais des produits, je fais des crèmes, je fais une essence, puis je fais des synergies d'huile essentielle. Alors, l'alchimie est présente et je fais de la médecine énergétique, du counseling, du life coaching pour permettre à l'humain d'arriver à ce bien-être interne. Et tout ça, tout le parcours, alors tout le parcours, tant au niveau des études qu'au niveau professionnel, ça a été un paquet d'expériences de vie qui a fait que je suis arrivée à ma mission de vie. À travers toutes ces expériences-là, j'ai touché, j'ai goûté, j'ai intégré différentes choses qui m'ont apporté à vivre maintenant ce bonheur, ce cadeau. Oui. Tu as beaucoup exploré, là. Tu as appris à te connaître au travers de toutes ces expériences-là aussi, puis de découvrir qu'est-ce que tu voulais vraiment dans la vie, là. Ben, tu vois, je ne le savais pas au début. Puis, lorsqu'on est jeune, tu vois, quand j'étais jeune adolescente, dans mon temps, on avait académique ou industriel. Puis, c'était facile. C'était facile, tu t'en allais soit dans les sciences ou tu t'en allais dans les métiers plus manuels. Okay. Puis, c'était ça qui étaient les 2 voies, OK? Puis, c'était facile.
Ça fait que là, parce que je faisais bien, je faisais bien à l'école, très bien, j'étais excellente en sciences, alors je m'en allais dans les sciences. Ouais. Puis, tu sais, à un moment donné, quand j'ai appliqué pour aller en maîtrise, j'ai appliqué pour aller en médecine aussi, là, puis j'avais le choix. Puis, je m'en étais en maîtrise pour différentes raisons, parce que c'est là où je voulais m'en aller. Mais maintenant, les choix, puis la diversité d'informations qu'un jeune va faire face est très élevé. Oui. Puis le jeune, lorsqu'il arrive là, devant cette tonne d'informations-là, ben, il devient nerveux. Il devient nerveux, puis il se pose des questions. OK, qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je vais finir à être quand je vais être plus âgée? Oui. Puis je vous dirais, juste explorer. Oui, peut-être aller aux études, ça va coûter des sous. Comme j'ai fait un bac en biologie, puis je suis allée en maîtrise, je suis allée faire un bac en éducation. Oui, j'ai touché un peu, mais tout ça mis ensemble m'apporte où est-ce que je suis présentement. Puis c'est pas de l'argent dépensé ou gaspillé qu'on dirait. C'est un investissement que vous allez faire sur vous et sur votre chemin. Ça fait que si vous dites, OK, ben je m'inscris à tel cours au collège ou à tel cours à l'université, ben allez-y. Parce que c'est ça que tout de suite, vous voulez faire. Si vous commencez à vous poser 1001 questions par rapport à, ben c'est-tu bien vraiment ça que je veux faire, ben là, vous allez commencer à être nerveux, vous allez commencer à avoir de l'anxiété. Puis, cette anxiété-là va vous faire procrastiner. Puis, vous allez faire du surplace. Vous allez avoir peur d'aller de l'avant. Peur de faire des erreurs. Peur de faire des erreurs, peur de vous tremper, puis vous allez faire du surplace. Puis, le temps va passer, puis vous allez être encore au même endroit. Alors, ce que je vous dirais, foncez. Faites ce que vous pensez que vous voulez faire. Puis la vie va se dérouler. Puis à un moment donné, les choses ils vont venir claires. Comme si quelqu'un m'avait dit, quand j'étais à l'école en 12e année, ouais, tu vas peut-être faire un bac en biologie, tu vas peut-être aller en maîtrise, puis faire un bac en éducation, mais tu vas finir entrepreneur. Puis tu vas faire de la médecine énergétique puis du counseling. J'aurais dit, allô? Non! Parce que, wow, je viens de faire un bac en biologie puis je vais étudier là-dedans puis je vais faire ça. Mais la vie va t'apporter ce dont tu as de besoin pour t'extérioriser. Puis la vie va t'apporter toutes sortes de situations qui vont te permettre de découvrir ta passion, puis ta mission de vie. Puis c'est pour ça que c'est important de ne pas avoir peur de se tromper, de juste foncer. Puis je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. Avec les jeunes de maintenant, vous avez tellement d'informations devant vous. Et utilisez-la à bon escient. Utilisez cette information et dites-vous, OK, j'ai beaucoup d'informations, mais qu'est-ce qui me tente de faire présentement? Peut-être que, oui, vous avez peur de vous tromper en une ou deux choses. Bien, allez-y avec celle-là. Puis, à un moment donné, les choses vont devenir claires. Tu sais, c'est comme à un moment donné, quand j'ai commencé à écrire, tu as des fois des arrêts d'écriture. Puis, on nous dit, dans une formation que j'ai suivie, continue à écrire. Puis à un moment donné, ça te débloque. Bien, c'est la même affaire. Continue à étudier, puis à un moment donné, tu vas voir clair. Continue à faire quelque chose, à poser des actions vers quelque chose que tu aimes. Puis les choses vont devenir claires. Les choses vont se présenter à toi.
tu n'as pas besoin de décider tout de suite là. Comme je ne savais pas à 18 ans que j'allais être propriétaire d'une entreprise, puis que j'allais faire qu'est-ce que je fais présentement, puis que je pensais que c'était ça qui était ma mission de vie. Mais j'ai fait un pas après l'autre. Comme quand j'étais conseillère financière, ça m'a permis de voir cette passion pour la vente. J'aimais ça. J'aimais répondre à des besoins. J'aimais rencontrer les gens. Avec la biologie, j'ai vraiment ressenti comme j'aimais le corps humain, comme j'aimais savoir comment il fonctionne. Puis le corps humain, c'est une machine extraordinaire. Puis avec toute l'entreprise, la première entreprise, ben, ça m'a permis de voir c'était quoi le monde des affaires et comment on arrive à gérer le stress dans le monde des affaires parce qu'il n'y a aucune sécurité. J'ai passé à 12 ans d'enseignement dans un milieu très sécure à un milieu après d'insécurité totale. Puis dans l'enseignement, j'ai appris beaucoup de compétences et d'habiletés de m'exprimer, de parler, de communiquer, de faire de la résolution de conflits. Il y a tellement de choses en tant qu'enseignant qu'on reçoit, qu'on intègre. OK? Et quand j'ai ouvert la maison d'édition, ben, j'ai appris que j'étais capable. J'étais capable, je ne savais même pas qu'est-ce qu'était un numéro ISBN, alors j'ai appris. Puis qu'on peut arriver à ce qu'on veut dans la vie. Donc, j'ai pris confiance. Et quand je suis arrivée à Integra Soul, c'est l'intégrité avec son âme. C'est ça que c'est Integra Soul. Alors, je me sentais prête à ce moment-là d'explorer encore plus. Puis parce que j'avais passé à travers différentes expériences de vie, tant au niveau personnel qu'au niveau professionnel, alors je savais que je pouvais avoir cette compassion puis cette empathie vis-à-vis quelqu'un pour être au service. Être au service de guider cette personne-là, de le questionner, puis d'arriver à ce que cet autre humain-là puisse trouver aussi son chemin. Oui. OK? Parce qu'on a déjà parlé de compassion et d'empathie. Oui. Puis c'est pas de faire les choses, mais c'est de connecter avec cet autre humain-là. Parce que j'avais passé à travers tellement de choses dans ma vie que je peux connecter avec ce que l'autre est là et en train de parler, d'expliquer. Dirais-tu que tu as suivi ton cœur tout au long de tes expériences? Non! Non, j'ai vécu des expériences de vie qui ont été parfois très difficiles. Et c'est parce que j'ai pas écouté mon intuition. Je suis allée au-delà parce que j'avais la tête dure. Je pensais que je le savais. Puis j'y allais. Et c'est correct parce que à travers ces expériences de vie qui ont été difficiles, j'ai appris énormément de moi. Oui. Et toutes ces expériences de vie, les plus difficiles comme les plus joyeuses et heureuses, font que je suis la femme que je suis aujourd'hui. Puis c'est ça qui nous permet de dire, de foncer dans la vie et de foncer avec confiance. Alors, nous sommes très heureux de terminer cette émission. Merci, Kim. Merci d'avoir été la voix du public. Donc, je vous remercie de votre belle présence et sur ces mots. Plus de paix et d'harmonie dans notre cœur, plus de paix et d'harmonie sur cette magnifique terre. Et nous vous voyons dans une autre émission des Moments de bonheur avec Carole Noël. Merci.